Qui sera le premier parti synonyme de ministre-présidence et de leadership de la majorité régionale? C'est qu'une question de base qui obsède 4 partis, si pas 5, à Bruxelles. Au vu des derniers résultats électoraux et des derniers sondages publiés, plusieurs partis se tiennent dans une fourchette de 10 à 20% à Bruxelles. Selon les derniers sondages, en juin, le MR est en tête devant PS et Écolo, puis le PTB qui plafonne et Défi qui stagne. Au sondage précédent, c'est Écolo qui était premier parti. Et aux dernières élections, le PS dominait Écolo et le MR. Bref, cela monte et cela descend pour tout le monde et donc cela inquiète. Au PS, au début de législature, on a déjà perdu un député devenu indépendant. Et récemment, 2 députés ont voté contre la position du groupe sur l'étourdissement, mais ils n'ont pas été sanctionnés car cela risquait de faire passer le groupe PS derrière le groupe Écolo au Parlement bruxellois. Chez Écolo, on se prépare à être numéro 1 tout en faisant attention à ne pas apparaître comme trop agressif vis-à-vis du partenaire socialiste. Mais il ne faut pas les chercher. Quand Rudy Verwoerd et Pascal Smet donnent un entretien socialiste et familial dans la Libre pour prétendre qu'il y a un accord sur la friche Josaphat et que les socialistes ont réussi à faire plier les Verts, Écolo et Groen répliquent avec un entretien le lendemain pour bien signaler que la friche doit bien rester verte. Alain Marron et Elk van den Brandt entendent bien ne pas céder aux ukases socialistes. La bagarre fait donc rage, les socialistes se voient refuser par Défi LVLB leur blocage de l'indexation des loyers, le PTB pétrole en manifestant devant les fenêtres du gouvernement pour faire pression, Défi essaye de se démarquer sur des sujets en mettant en avant sa laïcité, le MR tape sur la mobilité toujours très clivante. Cette lutte pour le maillot jaune n'est pas anecdotique. Elle permet d'assurer des priorités essentielles pour les partis au moment de la constitution des gouvernements et du choix des compétences. Ce n'est donc pas juste une guerre d'ego, mais bien un stratégo, suite aux prochains sondages et scrutins.